Hey, hey, hey! Salut la gang, c'est Big Nose, content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire la vidéo sur l'analyse du match des Islanders face aux Sénateurs d'Ottawa. Alors, belle victoire encore une fois des Islanders, 4-2. Vraiment, très belle performance encore une fois. Les Islanders sont vraiment sur une belle lancée de victoire. On a une fiche maintenant de 11 victoires, 6 défaites. Alors, en début de saison comme ça, je trouve que l'équipe a une très belle fiche les joueurs performent. La défense répond, l'offensive répond et vraiment c'est positif, faut en parler, c'est positif. Je vais sauter tout de suite aux statistiques pour ensuite passer à l'analyse. Alors au niveau des statistiques ce soir dans ce match-là, les Islanders, ça a été Noah Dobson avec un but et une mention d'aide pour lui dans ce match-là. Ensuite de ça, on a Brock Nelson, encore une fois, qui a marqué un but. Brock Nelson, encore une fois, match après match, performe. On a également Jean-Gabriel Pageau qui a marqué un but dans ce match-là, ainsi que Oliver Wahlstrom qui a également un but dans ce match-là. Alors, très belle performance pour ces joueurs-là. Sinon, au niveau des mentions d'aide, nous avons Matt Barzal avec deux mentions d'aide. Matt Barzal, encore une fois, fabricant de jeu hors pair. Moyenne de une passe par match minimum. Alors, vraiment belle performance pour lui. Casey Cizikas, Carl Clutterbuck et Anders Lee ont tous à leur actif dans ce match-là une mention d'aide. Alors, vraiment, très belle performance encore une fois pour les joueurs offensifs. Et au niveau du gardien de but, c'était Semyon Varlamov qui était dans les filets dans ce match-là. Et il a reçu 38 tirs et a laissé passer 2 buts seulement. Alors très belle performance pour Semyon Varlamov qui a très bien joué dans ce match-là. Semyon Varlamov, faut pas oublier, c'est rendu le deuxième goaler des Islanders, Sorokin étant le premier. Mais Varlamov, malgré tout, fait toujours le travail. Très bon gardien de but de soutien pour Elias Sorokin. Est encore très en moyen et en possession, encore une fois, de son talent. Et réussit quand même, malgré le fait qu'il joue pas aussi souvent que les années précédentes, de performer à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des Sénateurs d'Ottawa, pour les statistiques, nous avons Claude Giroux qui a marqué un but et une mention d'aide dans ce match-là. Ensuite de ça, nous avons Tim Stutzle qui a deux mentions d'aide. Nous avons Drake Batterson avec un but et Brady Tkachuk avec une mention d'aide. Et au niveau des gardiens de but, c'était Cam Talbot qui a reçu 34 tirs et a laissé passer 3 buts. Alors, au niveau général, ça a été un très bon match, autant pour les Islanders que pour les Sénateurs d'Ottawa. Par contre, si je peux reprocher quelque chose aux Islanders malgré la victoire, encore une fois, je trouve que les Islanders ont eu un manque de discipline dans ce match-là. Il y a eu beaucoup de punitions qui ont été allouées aux Islanders. Ça a même été jusqu'à un 3 contre 5. Alors, je pense que match après match, les Islanders doivent faire attention à des punitions comme ça. C'est malheureusement qu'est-ce qui peut causer la perte des Islanders parce que oui, au niveau défensif, les Islanders sont très bien grillés. Ils sont capables de jouer en penalty kill sans problème. Infériorité numérique, ils n'ont pas de misère avec ça. Mais faut quand même pas pousser la loque et essayer de jouer un petit peu plus au niveau de la discipline chez les Islanders. Je pense que présentement, c'est le manque qu'il y a à combler. La discipline, les joueurs, pourtant, c'est des vétérans. Alors, ils devraient comprendre qu'il faut faire attention avec les punitions. Ça peut nous coûter des matchs. Présentement, on est dans une belle lancée. L'équipe gagne, mais je trouve quand même qu'au niveau des punitions, on joue souvent à des avantages numériques. Et ça, c'est pas extrêmement lucratif. Puis plus qu'on va avancer dans la saison, plus que les équipes vont se renforcer, plus qu'il va falloir faire attention à ce genre d'action-là. Sinon, au niveau de l'analyse, encore une fois, je le sais, je me répète match après match, je dis toujours la même chose, mais encore une fois, les vétérans, c'est eux qui ont fait la différence dans ce match-là. Brock Nelson, encore une fois, qui a marqué. Oui, ok, il a marqué dans un filet désert.
mais il a quand même marqué encore, ce qui continue de monter sa moyenne de au moins 1 à 2 points par match. C'est vraiment très bon pour lui. Et au niveau de Oliver Wahlstrom, ben écoutez, Oliver Wahlstrom, c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui fait partie de la formation des Islanders, entre guillemets, depuis les 2 dernières saisons. Il a eu quand même un très beau développement dans la Ligue américaine, mais maintenant, ça fait 2 saisons qu'il est avec les Islanders. Et Oliver Wahlstrom, encore une fois, qui continue de s'illustrer, continue de démontrer son talent, son potentiel. C'est un futur joueur des Islanders à long terme, du moins je l'espère. Et c'est vraiment très payant pour nous de voir un Oliver Wahlstrom s'illustrer au niveau du pointage. Et lui aussi réussit quand même quasiment à faire des points presque à tous les matchs. Alors c'est vraiment très intéressant. Et sinon, ben, Jean-Gabriel Pageau, que je trouve que au niveau du pointage, il est quand même plus absent que la première saison qu'il était avec les Islanders. Mais c'est un joueur qui a un talent inouï pour les mises au jeu. C'est un joueur qui est capable de jouer autant en avantage numérique qu'en désavantage numérique. C'est un joueur qu'on peut mettre partout. C'est un joueur qui est capable de faire tout. Jouer autant physiquement que jouer défensivement, que de s'imposer offensivement. Un joueur complet, Jean-Gabriel Pageau, et c'est également un bon vétéran sur qui il faut suivre modèle parce que je trouve qu'il performe encore match après match. Même s'il ne fait pas beaucoup de points, et son style de jeu fait en sorte qu'il permet à son équipe de s'illustrer au pointage. Et encore une fois, de temps en temps, va être capable de nous marquer un but ou faire des mentions d'aide pour aider son équipe. Alors, Jean-Gabriel Pageau, encore une fois, très, très, très bon joueur. Et au niveau de Semyon Varlamov, je trouve que il joue encore du bon hockey. C'est sûr que les chances que les Islanders le re-signent la saison prochaine sont minces. Son contrat de 5 millions par année va se terminer à la fin de la saison. Alors, ça va être ça de libérer sur la masse salariale. Mais est-ce qu'il va vouloir jouer encore 1 ou 2 saisons? Ou peut-être 3, on ne sait jamais. C'est un gardien de but qui est encore en pleine possession de ses moyens. Est-ce que il va se négocier un contrat ailleurs pendant 1 ou 2 saisons peut-être, ou va rester le deuxième goaler des Islanders et peut-être lui offrir un autre contrat d'1 an ou 2 ans la saison prochaine. Bien évidemment, je pense que tout ça va jouer en compte en considérant les prospects qu'on a au niveau des gardiens de but dans la AHL. Tu sais, je sais que nous avons Skacek qui est dans le club école. Nous avons Tristan Lennox aussi, Tikkanen qui est dans les gardiens de but prospect. Au niveau des potentiels, je dirais pas qu'on a beaucoup d'espoir pour un premier ou un deuxième goaler à long terme. Peut-être Skacek, s'il réussit à performer, rendu à 22 ans déjà, peut-être qu'il va éclore. Tristan Lennox commence sa carrière. Non, au niveau des gardiens de but, au niveau des prospects, je suis pas prêt à dire qu'on a beaucoup d'avenir, mais Sorokin est là pour rester, et ça, c'est sûr et certain. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour l'analyse du match. Et au niveau des Sénateurs d'Ottawa, encore une fois, ça a été quand même une belle performance pour eux. Même s'ils ont perdu, je trouve que les joueurs des Sénateurs ont joué sans baisser les bras. Brady Tkachuk, encore une fois, qui a fait une très belle passe à Claude Giroux pour marquer son but. Ça a été vraiment très, très payant pour eux. Même s'ils ont perdu, je trouve que le style de jeu était là, la façon la lecture du jeu pour les Sénateurs était là. Malheureusement, Cam Talbot n'a pas réussi à préserver son équipe. Le but de Noah Thompson qui a réussi à donner le dessus aux Islanders a fait vraiment mal à Cam Talbot, et ensuite de ça a été un autre but qui s'est fait mettre dans le filet, et ça a été malheureusement pour les Sénateurs un match qu'ils n'ont pas été capables de remonter. Mais dans l'ensemble, ça a été un bon match pour les deux formations. Alors c'est ce que j'avais à en dire pour l'analyse du match des Islanders face aux Sénateurs d'Ottawa.
Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour nous, on va se revoir pour le prochain match des Islanders qui vont affronter, je crois, si je ne me trompe pas, les Prédateurs de Nashville. Alors, on va se revoir pour l'analyse du prochain match. Alors, merci encore une fois et je vous dis salut.